Arrête en train, tu me prends un café court très sucré, s'il te plaît? Tu me prends un café. Ah, j'ai plus rien dans le casque. J'ai plus rien dans le casque. Est-ce qu'on m'entend? Oui, moi j'entends, moi. Ah, vous nous entendez toujours, mais moi j'ai plus rien, donc j'ai plus de retour dans le casque. Moi je veux bien un café court très sucré. Est-ce que Miguel, tu peux me dire si je passe toujours à l'antenne? Enfin, si le son. Court long. Là, ça marche, là. Là, ça fonctionne, voilà. Court. Ouais, court. Non, ouais, très sucré, court sucré, voilà, très bien. Émilie. Oui. T'as peut-être une question à poser à Gérard? Ah bah, je voulais juste demander... Parce qu'il est à la cabine. Attends, je te le passe. Attends. Tiens, Gérard, tu mets ça. Hop. Là. Non, mais je remonte. Attends, non, mais reste là pour le moment. Le débat va commencer. Allô? Oui, bonsoir Gérard, c'est Salut. Émilie. Ouais. Reste là. Je voulais te demander si tu étais au courant qu'à Tahiti, on parle vachement de toi. Non, je suis pas au courant. Parce que là, j'en reviens et c'est de la folie, quoi. Tu peux pas t'imaginer, tout le monde en parle, c'est l'effervescence et franchement, t'es quasiment une superstar, quoi. Et t'as des preuves? Pas des preuves, j'ai pas de photos, donc on ait parlé de toi, mais si tu veux, j'ai plein de copines à Tahiti, si tu veux, on pourra les appeler à l'occasion et puis elles te confirmeront, quoi. Ok, ben tu leur demandes qu'elle m'appelle. Qu'elle t'appelle, d'accord. Non, mais reste à l'antenne avec. Qu'elle t'appelle à l'antenne, là? Ouais, qu'elle m'appelle ce soir si elle veut. D'accord, bah ouais, mais avec le décalage horaire, ça va pas être facile parce qu'il y a 12h, 11h ou 12h d'écart, alors ça va pas être très facile. Mais enfin, à l'occasion, j'essaierai de monter un truc. Là ouais, putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu vas où là avec ton truc? Je vais pas dans les chiottes, ça va pas toi? Ouais, je remonte là-haut. Gérard! Allez, on déconne, mec! Mais merde, j'ai pas envie ce soir. Si, viens! J'ai pas envie. Mais il y aura pas de sodomie! Non, mais j'ai pas envie, il y a deux nanas qui m'attendent. Non, Gérard, il y a le débat, viens, allez. Non, non, mais bon, c'est bon, qui c'est qui marche sur les fils là? Les fils, on peut pas ou pas? Miguel! Oh, Miguel, on voit les fils. Viens, on voit les fils. Il y a pas de fils. On peut plus là, on peut plus là. Non, on peut plus. Bah, tant mieux. On peut, viens. On peut. Ouais, vas-y, on peut. Attends, les cafés là, merde. Putain, vous faites chier. Voilà. Punaise, vous commencez à me les gonfler hein, ce soir. Alors là, on va se mettre là. On va se mettre dans le bureau, on sera plus. C'est quoi ça? On va se mettre dans le bureau, on sera comme. C'est quoi un bureau? Ah tiens, de la flotte. Ah putain, il y a même plus de fil, merde. Bon, bah c'est bon, allez, hop. Ouais, qu'il aille se coucher avec sa caméra. Fais gaffe avec ça. Donc attends, passe. Bon, bah je te laisse. D'accord. Là, on peut plus là. Non, mais reste là. T'es toujours là, Émilie? Oui, tout à fait. Là, on est dans les chiottes du sous-sol? Dans les chiottes. Alors là, on est mieux là. Hein. Ah oui, mais moi je cautionne pas ce genre de Tiens, cochonnerie avec Gérard. On quand nous même, voit là. hein. Je descends dans On voit plus rien là. Bon, donc on va revenir. Non, mais Gérard, tu vas pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît qu'il y a 2 boudins là-haut. Non, c'est pas des boudins. N'importe quoi. C'est pas des boudins? Non. Tu veux rien là? Tu veux bouffer un truc là? Non. Bah, tu veux pas un petit truc? Non. Allez là, prends-nous un petit quelque chose là. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu veux quelque chose, Émilie? Parce que là, on a quoi? On a M&M's, des Mars, des Bounty, des Maltesers, des Lions, des Hollywood. Ouais, des M&M's, les petits nouveaux là qui viennent de sortir. Qu'est-ce que tu veux, Gérard? Ah, mais c'est bon, je vais ramener ce que vous avez. Hein? Je vais ramener, moi. Non, mais tu veux quoi? Quelqu'un? Tu me mets Des quoi? Bah, dis, vas-y, quoi? Mets-moi un lion. Un lion, alors attends, un lion, Non, un lion. chewing-gum. Un chewing-gum, alors attends, c'est 2. C'est 2. Hop là, voilà, hop. Tiens, hop, voilà un lion, un chewing-gum. Et moi, je vais me prendre un Bounty, tiens. Attends, je vais me prendre. Ah non, mais attends, c'est maintenant l'émission. Attends, tu as intérêt, tu descends, hein, dépêche-toi, moi je t'attends, hein. Émilie. Nous, cabinet d'avocats spécialisés dans les affaires de mœurs, déclarons à signer au nom de notre client Gérard de Fun Radio, dont le nom de famille n'ayant pas été donné sur l'antenne de Fun Radio restera anonyme. C'est suite à ce qui s'était passé le vendredi 5 septembre 97, quand tu nous avais appelé pour présenter. Attends, je vais aller droit au but pour aller plus vite, parce qu'apparemment c'est speed. Tu avais traité dans notre émission un client. Donc le client, là, c'est un avocat qui s'adresse à nous. Donc son client, je cite, fils de pute. Et que tu allais se faire sodomiser d'espèce d'enculé. Tu te souviens avoir dit ça à un auditeur? D'accord? Non, pas du tout. Déjà, Attends, le 5 septembre, vendredi 5 septembre, ça m'étonnerait.
Si. Ouais, c'est le Non, mais Belge. c'était le jeudi dans la nuit. Non, Gérard, c'est un avocat. Alors, non, mais alors, si c'est le Belge. On ne plaisante pas. Attends, non, Gérard, attends, bon. non, ça n'a rien à voir avec le Belge. On ne plaisante pas avec ça, s'il te plaît, merci. Ce qui constitue atteinte de droits de l'homme est passible d'une peine de prison de 2 ans. C'est bien, au moins, j'irai au chaud. Tout frais payé. Et 200 000 francs d'amende. C'est ça, là, ils iront se faire De foutre. plus, vous l'avez empêché de dire le pont de l'Alma, ce qui constitue une atteinte à la liberté d'expression, est passible d'une amende de 25 000 francs. Donc, pour moi, ça, c'est du baratin. Non, pas du tout. Il y a un tampon officiel, donc tu dois me le remettre, parce qu'il faut que je le redonne à mon patron. Ouais, et dans ces cas-là, Gérard. moi, je te signerai rien du tout pour l'instant. C'est sérieux, cette connerie. Donc, tu racontes pas de conneries, s'il te plaît. Non, c'est sérieux, c'est très sérieux. Moi qui m'en suis occupé, ça m'a été remis par Benoît Sillard. Ouais, dans ces cas-là. J'ai eu l'avocat en ligne parce que monsieur Sillard a appelé l'avocat. Mais à chaque fois, vous me faites le coup. Alors, non, Gérard, c'est très sérieux. On a l'avocat. Je suis désolé, j'ai l'avocat. Gérard. On appelle l'avocat. Tu veux qu'on appelle condamné. De toute manière, c'est quelqu'un de la radio encore. Non. Merci, à chaque fois, c'est pareil. Je te promets. À chaque fois, c'est pareil. Non, je te promets. Condamné Gérard de Suresnes, verser une indemnité de 800 000 francs. Ouais, c'est ça. Et ainsi que la saisie. Ouais, pourquoi tu te marres? Parce que ça me fait rire. C'est des conneries, c'est tout. Et du patrimoine conjugal. Mais oui, c'est ça. Obliger Gérard de Suresnes à faire des excuses publiques à notre client David, dont on ne veut pas citer le nom de famille pour atteinte. Il y a son nom de famille, mais il veut pas qu'on le donne. Attends, un dénommé David, alors que le mec il s'appelle François, c'est en Belgique. D'accord. Non, mais c'est bon. Gérard. Non, mais je ne veux pas te comprendre. Oui, quand tu seras dans la merde, tu seras dans la merde, Gérard. Tu te démerderas, donc tu seras sûrement dans la merde à cause de ça. C'est un truc. Ça a été tapé. Fais voir. Fais attention, c'est à notre patron. Donc tu fais non, mais moi, ça va faire Pierre. Oui, allô. Oui, tu feras une photocopie. Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, Fun Radio à l'appareil, je suis avec Gérard. Nous avons reçu un courrier que vous avez envoyé à notre patron Benoît Sillard. Mais attendez, monsieur, vous devez faire une erreur. Vous êtes chez Maître Figard, là. Oui, mais notre patron nous avait demandé de régler si possible ce problème à l'antenne devant les auditeurs et téléspectateurs plutôt que d'aller... Monsieur, quel est votre problème? Parce que je ne suis pas à mon étude. Non, mais vous n'êtes pas à votre étude, c'est quand même vous qui nous avez fait parvenir un papier à la radio. Attendez, monsieur, présentez-vous. Qui êtes-vous? Je ne comprends pas. Gérard de Suresnes. Gérard, on va faire attention parce qu'il c'est pas des conneries. Je suis Max de Fun Radio, je travaille à Fun Radio à Paris et vous nous avez envoyé avec 3-4 avocats une lettre disant que vous vouliez... Attendez, ne quittez pas, ça me dit quelque chose. J'ai cherché dans mes dossiers, ne bougez pas. Non, on va pas coucher là, monsieur. Heureusement que j'ai ma mallette avec moi, attendez. Ouais, effectivement. Bon. Oui, c'est l'affaire de notre client avec un certain Gérard de Fun Radio, c'est ça? Il est là d'ailleurs, il est présent et donc si c'était possible de s'arranger à l'amiable à l'antenne... Oui, c'est moi qui instruis l'affaire, oui, effectivement. Donc, effectivement, nous avons notre client qui est venu nous voir. Il est passé, il me semble, sur votre antenne. Nous sommes sur une radio qui s'appelle Fun Radio, c'est ça? C'est exact. Tout à fait. Oui, voilà, donc il serait passé, d'après les dires de notre client, il serait passé sur votre antenne vendredi. Oui, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, donc pendant le débat, effectivement, oui. Voilà, bon, et il apparaîtrait, de la nuit de vendredi à samedi, il nous dit nuit. Et il apparaîtrait qu'il est bon, il reconnaît apparemment avoir chanté une chanson, d'après ce que nous dit notre client, il aurait chanté une chanson sur ce dénommé Gérard, apparemment. Et ça n'aurait pas plu à ce monsieur qui aurait traité notre client, donc effectivement j'ai le dossier, je cite, de fils de pute, de se faire sodomiser, d'espèce d'enculé, c'est ça? Oui, c'est exact, oui. Alors ça c'est vrai, mais nous on voulait savoir si c'était possible de s'arranger à l'amiable. C'est pour ça que mon patron a demandé de vous appeler en direct avec Gérard afin d'essayer de pouvoir s'arranger parce que bon... écoutez monsieur, moi je ne suis que son avocat. Moi mon client il demande 800 000 francs je comprends bien. Non mais je sais bien que vous se demandez fort, mais là je pense que il demande la saisie du patrimoine, donc du patrimoine conjugal. Ainsi que d'une pension alimentaire. Oui, non, mais... non, mais attendez, je suis pas marié avec votre client. Attention. Déjà, je suis pas marié avec votre client. Non, mais monsieur... attendez, monsieur. J'ai quand même... Gérard, j'ai quand même pas... C'est enregistré ce soir. J'ai quand même pas d'enfant avec lui. Non mais attendez monsieur, écoutez, déjà vous m'appelez à 1h du matin, vous auriez pu m'appeler dans la journée, mais bon à la limite c'est pas grave, heureusement je dormais pas encore, mais écoutez, non, mais c'est pas une pension alimentaire au vu d'un mariage, c'est une pension alimentaire fixée par le ministre des Finances à la Cour des comptes, ça n'a rien à voir. Hein. Non mais attendez, là vous allez quand même loin. Hein. Bah écoutez monsieur, nous allons loin, vous vous rendez compte des propos que vous avez tenus? Non mais écoutez monsieur, nous avons des preuves réelles. Nous avons une cassette audiophonique enregistrée. Dans ce cas-là, vous nous l'envoyez, puis c'est tout, mais arrêtez de me faire croire n'importe quoi. Non mais attendez monsieur,
Mais monsieur, écoutez, non mais Gérard, c'est vrai que sur une radio, on a le droit de dire beaucoup de choses, mais c'est quand même un média et on n'a pas le droit de dire tout n'importe quoi. T'as traité un mec de fils de pute, t'assumes, Gérard. Monsieur, notre client est prêt à demander 800 000 francs d'amende. Toutefois, il y a aussi écrit que la Cour a exigé que si Gérard Fun Radio faisait des excuses publiques à l'antenne à notre client à une heure de grande écoute, notre client était éventuellement prêt à envisager d'abandonner les poursuites pénales. Alors, il est clair que si vous tenez ce langage provocateur, nous irons au tribunal de Vouilly-sur-Peuge, qui est donc dans la banlieue de Lons-le-Saunier, qui traite ce genre d'affaires. Et c'est tout, il n'y a pas de problème pour moi. Non, mais attendez. Là, il y a quand même un léger malaise, là. Parce que la lettre date de Bordeaux, et cette personne-là habite en Belgique. Il y a quand même malaise. Mais c'est pas tu mélanges avec le truc de Belgique. Mais mon client, mais de quoi parlez-vous de Belgique? Mon client habite à Bordeaux. Votre client habite à Bordeaux. Mais oui, ça n'a rien à voir avec la Belgique, c'est quand t'avais insulté les petits jeunes de Bordeaux. C'est bizarre parce que j'ai jamais insulté un auditeur de Bordeaux. Je sais pas comment tu peux le vendredi 5. Gérard, je vois pas comment tu peux t'en souvenir vu que t'insultes tout le monde. Non, le vendredi 5, je me souviens très bien ce que j'ai dit. T'étais après le mec de Belgique. Donc Bordeaux. Écoutez, monsieur, d'après notre client, non seulement vous l'avez insulté, mais vous l'avez même tellement insulté que l'animateur vous aurait même enlevé l'antenne. Non, c'est moi qui ai raccroché. Non, c'est moi qui ai demandé d'arrêter, Gérard, parce que t'allais trop loin, t'avais été trop loin, t'étais au téléphone, je m'en souviens très bien. Bon, de manière, la Gérard, personne... c'était le vendredi soir, t'étais dans ta cabine téléphonique, c'était l'histoire, et t'avais insulté, alors tu t'excuses. Alors dans ces cas, non, la personne, la personne en question... voilà, bravo, Gérard, tu es dans la merde. La personne en question qui a été vous voir m'écrit à moi. Non, Gérard, c'est pas comme ça qu'on opère, c'est un avocat, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas avec toi, tu t'excuses. Non, je vais pas m'excuser auprès de lui. Tu te démerdes. Quand tu seras dans la merde, Gérard, on viendra pas t'aider. De plus, en tout cas, monsieur l'animateur, vous m'entendez? Oui. Écoutez, en tout cas, comme j'ai donc écrit dans le courrier, nous l'avons fait avec... nous sommes un cabinet d'avocats au service de ce client, que je ne citerai pas puisqu'à première vue, nous sommes sur une antenne, vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, en tout cas, sachez, donc comme c'est écrit, que les propos de ce monsieur Gérard ayant été diffusés sur l'antenne à une heure de grande écoute, il est évident que nous allons saisir la CIA afin d'effectuer une enquête à la radio pour déterminer qui peut se permettre de laisser passer de telles insultes. Écoutez, Non mais attendez, votre client, attendez, votre ami, attendez, c'est que... Non monsieur, écoutez-moi, votre ami refuse de s'excuser. Non mais excusez-moi, c'est que lui est persuadé qu'en fin de compte, en ce moment, vous êtes dans les studios. Moi, ce que je vous propose, c'est de raccrocher. Ah oui, il n'y a pas de problème, écoutez. Je pense que là, le problème, c'est que Gérard est quand même quelqu'un qui est pas toujours... Il y a des petits problèmes. Donc, si vous pouvez raccrocher, Gérard va composer lui-même le numéro et puis il va quand même s'apercevoir que vous n'êtes pas dans les studios, que vous êtes bel et bien en province. Mais c'est avec plaisir. Gérard, puisque tu dis qu'il est dans le studio, si tu fais le numéro et que tu l'as et que tu fais 04 au bout et que tu as quelqu'un qui décroche et que c'est lui, il n'est pas dans les studios, le mec. Gérard, je verrai. Eh ben alors raccroche, on vous rappelle tout de suite. On vous raccroche et on vous rappelle. Vas-y, fais le numéro. Allez, fais le numéro. Voilà, on va vous montrer. Alors vas-y, fais le numéro puisqu'il est dans les studios. Voilà l'enveloppe et fais le numéro, Gérard. Tu vas être dans la merde. Alors on recompose. Non mais si c'est toi qui le compose, Gaël, il va peut-être croire que encore c'est quelqu'un du studio. Gérard, fais le numéro. Ah d'accord, il redonne le numéro de téléphone dans la cabine. Tu vas composer le numéro toi-même, Gérard. C'est bien parce que la lettre. C'est bien parce que quand tu seras dans la merde, tu seras dans la merde. Eh ben dans ce cas-là, t'insultes les gens. Excuse-toi. Non, il n'y a pas de débat. Ah bah si, sur les paparasites. Non. Si. Désolé. Allez, fais le numéro. Il n'y aura pas de débat. Allez, Gérard, fais le numéro. Non mais ici dans le studio, fais dans le numéro dans le studio. Incroyable ça quand même. On s'excuse monsieur l'avocat et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, le débat va pas tarder à arriver. Ah, je vois sur Fun TV, il me semble avoir vu à un moment donné notre ami Marcel qui était là hier dans le débat de Gérard et le standard là c'est plein là pour le débat En ce moment ah, ça y est. Là il y a quoi là? Après il faut le mettre sur l'antenne Alors non mais Gérard. Alors? Vous êtes sur la messagerie vocale itinéris du 06 08. Alors, pour faire le numéro de téléphone, c'est un numéro itinéris? Alors, on recommence. Hop, fais bien le 0 d'abord. Mais il faut faire le 0 d'abord, non? D'accord, ok. Donc là, si l'avocat nous écoute, apparemment, on est tombé sur votre messagerie. Donc, ça serait dommage. Et ensuite, on démarre le débat. D'accord, Julie? On démarre le débat après. Merci de répondre. Oui. D'accord. J'ai l'impression que vous m'entendez pas, je parle pas assez fort. Non. Oui, allô? Voilà, Gérard.
Oui, c'est Maître Figard. Il est à l'antenne, Gérard, donc faut parler dans ton micro. Micro. Voilà. Allô. Allô. Oui, c'est Maître Figard, l'appareil. Alors Alors je vous écoute. Écoutez, monsieur, moi, j'ai pas tellement de temps à perdre. Votre démarche n'est déjà pas très correcte. Vous m'appelez à 1h du matin, vous me demandez de raccrocher pour me rappeler, pour vérifier que je suis bien avocat. Je veux bien être gentil, monsieur, mais il y a quand même des limites. Hein. Donc, moi, j'ai accepté de vous prendre à cette heure-ci dans l'espoir que vous fassiez des excuses publiques pour s'en tenir là. On va s'arranger en antenne. L'histoire ira au tribunal, c'est pas un problème pour nous, monsieur. On va s'arranger en antenne dans ces cas-là. Hein, parce qu'apparemment il voulait l'enveloppe, il a eu l'enveloppe, il a eu le numéro, donc on va vous. En tout cas, monsieur l'animateur, sachez qu'en tout cas, donc, comme j'ai dit, nous avons décidé de saisir la CIA, afin de mettre des personnes en vue d'une mise en examen pour comprendre pourquoi vous vous permettez de passer. La CIA, c'est quoi? C'est quoi la CIA? C'est quoi la CIA? C'est un truc de flic? Non, c'est le comité d'intersurveillance des médias. Hein. C'est ça. Eh ben, les excuses, vous les aurez peut-être en fin d'émission, après le débat. Non, bravo. Écoutez, monsieur, on va pas vous déranger plus longtemps. Je n'ai pas bien compris. Hein. Non, mais moi, on vous rappellera. Je n'ai rien à attendre de vous. Moi, je suis l'avocat. Hein. Je laisse le document à Gérard. Tu vas avec ton avocat puisque tu en as un et tu opéreras avec lui. Et voilà. Et quand tu auras 800 000 francs d'amende, Gérard, tu les paieras avec tes bouteilles de coca et tes chipsters. Ça sera bien. Tu continueras à traiter les gens de fils de pute à l'antenne, d'enculés et tout ça. C'est pas notre problème à tout. Enfin bon, nous on est couverts personnellement parce qu'on a notre avocat Fun Radio. Donc moi, Dieu merci, je suis couvert. Je pourrais continuer à faire de la radio. Quant à Gérard, je ne sais pas. En tous les cas, merci monsieur l'avocat. Et puis. Je vous en prie, mais écoutez, c'est bien dommage que ce monsieur n'ait pas faire ses excuses. Tant pis pour lui. Hein. Tant pis pour. Non, mais c'est pas grave. Il s'occupera ça tout seul. Gérard m'a dit qu'apparemment hier il avait déjà des avocats. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais la prochaine fois, rappelez-moi dans la journée à mon étude. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le débat de Gérard va démarrer, peut-être le dernier du nom, apparemment, puisque ça risque de causer de gros problèmes. Donc, tant pis pour nous. Nous, on a eu des problèmes à cause de ça, à cause de ce document. Donc, ce soir, pas d'insultes. Si les auditeurs sont corrects avec moi, il n'y aura pas d'insultes. Alors, les débats de ce soir sur... tu le sais très bien, tu les as annoncés. C'est quoi? Tu devrais t'en souvenir. Non. Tu les as annoncés toute la semaine. Alors vas-y, dépêche-toi, parce qu'on fait de la radio là. Donc les paparasites et sur les passions. Alors, voilà. On lit pas au Momag? Non, mais ça, c'est encore de la merde. Ça, bon. D'accord. Comment j'ai écouté depuis que tu as pris l'antenne à 22h, et je commence à en avoir ras-le-bol. Oui, c'est vrai. Et ça commence à me prendre la tête. Là, j'étais d'accord avec. Là, je suis d'accord avec toi. Là, ça commence à me prendre la tête, mais sérieusement. Là, j'étais d'accord avec toi. Faut faire gaffe, là, les mecs qui écoutaient la radio. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. L'histoire de Suresnes pour que je sois président, comme on a été dire, monsieur Nicolas qui habite à Puteaux, si tu te reconnais, dans ce cas-là, tu t'amuses pas à mettre des enveloppes sans nom derrière et m'envoyer tes thèmes de débat, je les ai. Je vais en faire un ou deux et c'est tout ce que je vais faire sur les 15 que tu m'as envoyés. Exact. Je suis d'accord avec toi là. Donc sinon ça va être sur les paparasites et puis sur les passions. D'accord. Juste une petite question. Dans quel jeu télévisé a joué Gérard? Dans aucun, déjà une. Petit A, le beau fait les putes. Petit B, au rendez-vous des homos. Petit C, touché enculé. C'est bien. Dans ce cas-là, il n'y en a aucun des trois. Et celui qui s'amusait à t'envoyer ça, ça, son papier, il va se torcher le cul avec, il va se le mettre dans les chiottes. Voilà, bien joué. Si c'est pas reconnu le mec qui a envoyé ça... Ouais. Ceci apparemment, c'est le même. Ouais, non, c'est pas le même. C'est les mecs qui envoient les trucs. Comme il y a une question qui dit, question numéro 7, depuis quand Gérard est un beauf? A, depuis toujours. Petit B, depuis 36 ans. Et petit C, c'est quoi, non? Il n'y a pas de petit C. Il n'y a pas petit C, là. C'est con parce qu'il s'est trompé parce que ça fait depuis jamais. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme question qu'on rigole encore un peu? Quel est le prix d'une double pénétration anale avec God? A, 200 francs, B, 250 francs, C, 300 francs. C'est lui qui paye, c'est pas moi. On a quand même la réponse dans le magazine, normalement, mais c'est pas la même. Hein, c'est quoi? Non, mais donne la réponse du magazine. Il n'y a pas de réponse dans le magazine. Quel vêtement vend Gérard? Alors, A, string en cuir, B, slip plein de merde. Oui, et après? C, fouet, ou D, ceinture rose avec anneau laqué bronze. Aucun. Voilà. Comme ça, il est servi. Voilà. La réponse était slip plein de merde. C'est bien.
Après, c'est fini. C'est tout. Non, je le garde. Non, mais ça, tu peux le mettre à la poubelle, ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Je veux même pas le garder. Voilà. Et sinon, il y a également le Maxi Kit de Gérard. Encore ? Alors, ce qu'on peut le voir, Maxi Kit de Gérard. À l'intérieur, on y voit l'enfer. Là, hop, là, c'est ici. De quoi l'enfer ? Mais attends, je le vois pas, moi. J'aurais bien le voir. On voit un petit peu là, donc livre des vacances de Françoise et Christine, les meilleures histoires de Gérard, humour, etc. Les plus grands ultimatums de Gérard. Il y a encore Gérard le Sahara. Il y a également Gérard le virtuose, le best-of de ses débats. Tout ça, c'est dans un magazine qui s'appelle le Maxi Kit de Gérard. Et voilà, c'est pour toi, mon ami. Voilà bien. Le débat de Gérard dans un instant. Tu vois ce que je vais en faire ? Voilà. T'as bien fait, Gérard. Comme ça. Débat de Gérard, c'est parti. Juste avant, le temps de s'écouter un petit morceau que... Attends, avant. Oui. Avant, on m'a demandé de... Comme je sais que t'aimes pas qu'on fasse des coucous, mais je vais en faire quand même 2. Alors, c'est parti. First Love et George Michael, c'est Quand tu veux, Phil. C'est parti.